Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo favorite du mois de juillet. J'ai fait 2-3 petits achats, c'est pour ça que j'intègre dans le titre mini haul. Donc on va commencer tout de suite par le teint. En ce moment j'utilise toujours depuis des mois et des mois, voire des années, ma bébé crème d'Herborian que j'affectionne particulièrement. J'ai beau essayer à droite à gauche d'autres produits, de dire ah ouais ça c'est pas mal, ouais pourquoi pas, mais en fait non, je reviens toujours à celle-ci. Elle me convient parfaitement, elle unifie le teint et camoufle les imperfections, hydrate et nourrit, donne un effet peau de bébé au toucher parfait. Et ce que j'aime beaucoup c'est non seulement le packaging qui est très pratique, le prix, elle n'est pas excessif. La petite couleur dorée qui vraiment par rapport à ma carnation me donne un effet bonne mine. Et cet effet flouté, puisque j'ai des petites imperfections. J'arrive pas à déterminer pourquoi. J'ai des imperfections depuis mars-avril. J'ai la peau qui part en live. J'ai changé de moyen de contraception et depuis là je me suis fait renlever le stérilet. Je suis retournée à la pilule depuis une semaine. Je pensais que ça allait rentrer dans l'ordre. Et est-ce qu'il faut un petit moment pour que mon corps s'habitue, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai toujours des petits boutons ici. Le matin, je me lève, j'en ai un là. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc du coup, la bébé crème d'Herborian, elle me permet vraiment de flouter ces petites imperfections. Même si on les voit toujours plus ou moins. Mais en tout cas, ça saute pas aux yeux comme quand je suis démaquillée, quoi. Et en plus, je suis toujours plus claire du visage que de corps. Donc là, ça permet vraiment de rattraper le bronzage du corps avec le visage. Et franchement voilà, je la kiffe. En plus elle a un SPF 25 donc elle est top. Et elle a un effet en plus matifiant que j'aime beaucoup. Et en ce moment je la combine au luminescence, donc sérum lumière correcteur de teint de Lierac. Donc celui-ci il va refléter donc la lumière de votre peau, il atténue les taches pigmentaires et les rougeurs, il affine le grain de peau, lisse et unifie la peau. Donc en fait il a plus ou moins les mêmes fonctions que la bébé crème d'Herborian, c'est-à-dire flouter les imperfections, lisser le grain de peau, atténuer les rougeurs et apporter de la lumière. Donc franchement il est top. En fait j'en mets une petite goutte et voilà, je mélange donc ma bébé crème d'Herborian et franchement le combo des deux c'est super. Je l'avais acheté, je crois que c'était même pas 30 € sur eBay France, alors que dans certaines pharmacies et parapharmacies peut monter jusqu'à 60 € et je l'avais eu neuf. Donc ça m'aurait embêté vraiment de mettre 60 € là-dedans, puisqu'en fait c'est un produit soin mais qui n'est pas forcément indispensable. Donc c'est le petit plus voilà dans mon maquillage quotidien. Mais du coup voilà, moins de 30 €, bah, j'avais fait une affaire et je suis très contente de l'avoir. Ensuite pour rester au niveau teint, donc là j'ai un bronzer, deux bronzers à vous présenter. Donc c'est deux nouveaux que j'ai acheté en fait. Donc j'utilise toujours au quotidien le Hoola de Benefit qui est complètement mat et marronné et qui va à toutes les carnations. J'ai également le NARS Casino que j'avais eu dans un combo pareil sur eBay France pour 25 €. Donc lui il est pas mal pigmenté et un petit peu irisé, donc je le réserve plutôt pour l'été. Et le Bobbi Brown qui est vraiment mon chouchou, donc c'est dans la teinte naturelle qui est un petit peu marron rougeâtre, donc il va bien aux peaux médium à mat. Il met vraiment en valeur le bronzage et voilà, il imite vraiment le vrai bronzage en fait, j'ai envie de dire, par rapport à sa couleur. Donc je l'adore. Mais en tant que make-up addict, on a toujours envie d'acquérir de nouveaux produits ou de connaître de nouvelles marques. Et là pour le coup, je n'avais jamais testé Bare Minerals, donc je me suis laissée tenter par un produit de chez eux. Voilà, pour voir déjà un petit peu ce que ça donnait. Donc j'ai pris le Faux Tan. Je crois qu'il existe 3 ou 4 teintes de bronzer et le Faux Tan c'est vraiment celle qui me correspondait mieux. Après il y en avait un qui était un peu rosé, donc moi je suis plutôt... Enfin ça me va pas du tout les tons roses. Et donc en fait voilà, c'est comme une poudre libre hein, avec un petit tamis que l'on peut fermer hein, par sécurité. Et franchement il est génial. Pour moi il a le même rendu que le Bobbi Brown puisqu'il est un petit peu rougeâtre également. Il est très pigmenté comme le Bobbi Brown. Il faut vraiment avoir la main légère. Donc en fait Bare Minerals préconise d'en mettre un petit peu au niveau du capuchon en fait, et de chauffer le produit et ensuite de l'appliquer donc sur le visage. Il faut vraiment chauffer le pigment. Et jusqu'à présent pour appliquer le bronzer j'utilisais le pinceau blush de Bobbi Brown qui est comme ceci, qui a une forme un peu voilà, dôme.
Et en fait, voilà, pour écraser les pigments, c'est pas du tout pratique puisqu'en fait, il me faudrait un pinceau plat. Donc, j'ai acheté le numéro 43 de chez Sephora, qui est comme ceci. Donc, il y a un kabuki plat. Et pour le coup, celui-ci, il est vraiment très bien puisqu'il permet vraiment de chauffer le pigment et de se l'appliquer ensuite. Donc là, vous voyez, j'ai mis le Photane. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment très très beau. Je suis très contente d'avoir acheté ce produit. Avec quelques petites particules, ça suffit largement pour faire tout le visage, donc pour faire mon contouring. Franchement, je suis super contente de ce produit parce que il est imperceptible. On ne soupçonne pas que vous ayez mis du maquillage. Enfin voilà, ça paraît vraiment très naturel du fait qu'il soit mat, qu'il imite vraiment le bronzage en fait. Et voilà, je le trouve super. Donc je suis très contente d'avoir acheté ces deux produits et je pense qu'en fait il est super économique. Donc j'ai payé 22 € moins 15% à Sephora, mais j'en ai vraiment pour très longtemps parce que je vous dis il suffit vraiment de très très peu voilà, pour vous faire le visage. Donc très bon produit de chez Bare Minerals et je pense que je vais me laisser tenter par d'autres produits de la marque très prochainement. Et ensuite j'ai un autre bronzer à vous présenter parce qu'en fait j'étais dans le printemps et j'avais entendu pas mal parler du Bourjois, donc c'est le délice de poudre, c'est la fameuse tablette de chocolat qui apparemment vont arrêter, il en restait plus que 2 donc je me suis laissé tenter. Il était à 15,90 il me semble, donc j'ai pris le numéro 52 pommade. Donc c'est la petite tablette de chocolat comme ça, qui sent super bon le chocolat. Ah ouais mais il sent super bon. Et franchement il est super ce produit, pour le transporter il est hyper pratique, il est plat, le packaging est rigolo. Et au niveau de la couleur il se rapproche plus du Hoola, bien que le Hoola reste toujours très très marronné. Celui-ci est marronné avec une toute petite pointe de rouge mais pas autant que le Photane et le Bobbi Brown. Et il est complètement mat, il est plus pigmenté aussi que le Hoola. Franchement, c'est pareil, il faut avoir la main légère, mais il est vraiment très très beau. Franchement, je suis fan de tous mes bronzers. Je trouve que, voilà, de toute façon, maintenant, tout ce qui est poudre, tout ce qui est bronzer, vous avez des choses très très peu poudreuses, qui ont vraiment des très beaux rendus. Je trouve que c'est rare qu'on soit déçu d'un bronzer ou d'une poudre. Maintenant, ils font tellement des super produits. Et vous en avez un petit peu à tous les prix. Donc voilà, s'il y en a un, vous cherchez au niveau qualité-prix qui soit abordable et qui a un beau rendu, je vous conseille vraiment celui-ci si vous arrivez encore à le trouver, il est vraiment excellent. À part un que je suis déçue, oui, un que je suis déçue au niveau du bronzer, c'est vraiment le Sleek, qui pour moi me donne un effet sale. J'ai du mal à l'étaler, il fait des démarcations et je l'aime pas du tout. Par contre, l'enlumineur c'est une tuerie. J'aime énormément l'enlumineur, donc ça c'est la teinte médium. Vous avez donc light, medium ou dark. Et il est magnifique, c'est celui que j'utilise tout le temps, tous les jours. Parce que je vous dis, comme j'ai un petit peu d'imperfection, quand on a voilà, des rougeurs ou des boutons ou quoi, faut éviter d'apporter trop de brillance au visage parce que justement ça va vous accentuer vos imperfections. Donc celui-ci reste très très subtil, je vous assure, c'est une tuerie. Il est magnifique, c'est un magnifique champagne satiné, donc il n'est pas irisé, il est satiné et très discret. Il apporte juste ce qu'il faut au visage. C'est vraiment une couleur qui me va bien, enfin voilà, champagne, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez ça, voilà, pour moi c'est vraiment ce que je recherche, pas plus. Voilà. Comme je vous dis, j'ai pas envie de faire boule à facettes, donc au niveau qualité-prix, il est tip top. Après, je vous avais dit que j'aimais beaucoup la Shimmer Brick Bronze de chez Bobbi Brown, que j'ai utilisée encore beaucoup il y a 1 ou 2 mois, mais elle est plus irisée quand même, elle est un peu plus voyante. Et la couleur n'est pas tout à fait pareille. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, ouais c'est difficile comme ça, mais il est ici, enfin la Shimmer Brick est ici. Mais elle est un petit peu plus voyante, donc en ce moment je la réserve plus pour les soirées ou quand vraiment je retrouverai une peau magnifique, et bien je réutiliserai ma Shimmer Brick qui reste un excellent. Donc j'en utilise beaucoup, hein, je tourne avec tous mes blushs. En ce moment je suis beaucoup plus corail, donc j'ai pas mal mis le Tauride de chez NARS, voilà celui-ci, qui est un corail vraiment magnifique avec de petits irisés. Il est vraiment très très joli. Voilà, je vais essayer de vous faire un swatch. Bon, je sais pas si ça va rendre quelque chose. Mais voilà, le Tauride pour l'été, super beau. Et il y en a un autre chez Bobbi Brown. Je suis désolée, j'ai des produits un petit peu chers à vous présenter. Mais en même temps, si je les achète, c'est pour les utiliser. C'est le Coral qui est ici. Voilà, le Coral qui est très très beau aussi.
Donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, il est bien pigmenté, il est ici. Et il a plein de petits irisés, mais une fois appliqué, voilà. Vous voyez, il est plus orangé que le tauride qui est un peu plus marronné. Mais c'est vraiment un blush qui met en valeur votre bronzage, qui égaye votre visage. Et voilà, j'utilise énormément l'été celui-ci. Ensuite, donc voilà pour le teint. On va passer donc aux yeux. Donc là en ce moment j'ai envie de beaucoup de smoky, je sais pas pourquoi. Normalement l'été on charge moins, mais en ce moment voilà, je suis très smoky et lèvres nude. Par contre quand je charge un peu moins, j'utilise beaucoup le Midnight Cobalt d'Urban Decay comme tous les étés, qui est magnifique. C'est un champagne également irisé. Et celui-ci, vous pouvez y aller, il tient toute la journée. D'ailleurs là j'en mets sur la main, je vais galérer à l'enlever. Parce que regardez comme il est très beau. Il a une tenue extraordinaire. De toute façon les Urban Decay ils ont une super tenue. Mais là vous pouvez aller à la mer, à la piscine, il bronche pas. Donc ce que je fais c'est que je le mets sur la paupière mobile, je l'étale au doigt. Et ensuite en ratige je mets soit par exemple le Bourbon d'Urban Decay qui est un marron un petit peu irisé doré, soit le Rockstar qui est un petit peu plus prune, et donc je le smudge, c'est-à-dire je le floute avec un pinceau, et ça me donne vraiment voilà, c'est un joli maquillage et en même temps qui tient vraiment toute la journée. Donc pour le smudger j'avais 3 pinceaux, donc c'est ces 3 là, hein, soit un petit biseauté, soit celui-ci qui est le Sigma E20 ou soit le Bobbi Brown. Et je peux vous dire, pour avoir fait plusieurs essais, le meilleur, celui qui estompe le mieux un crayon gras, que ce soit gras ou un peu plus sec, c'est vraiment le Bobbi Brown. Voilà, ça franchement il n'y a pas photo. Le Smoky Eyeliner qui s'écrit comme ceci, donc vous pouvez peut-être le trouver sur eBay. Il est comme ceci, je crois qu'il y a le même chez MAC, hein, cette forme là, mais il estompe super bien, c'est un truc de malade. Avec une facilité déconcertante, c'est super rapide. Par exemple là ce matin sous mon maquillage j'ai mis le Master Drama donc de Je Mets, où j'ai aussi le Super Choc d'Avon. Je l'estompe avec ce pinceau et en 2-2 voilà, mon trait est estompé et reste quand même bien noir, c'est à dire qu'il estompe mais ne m'enlève pas du tout la matière. Donc celui-là pour smudger il est excellent, franchement c'est le top du top. Et donc voilà pour le maquillage des yeux avec le crayon Midnight Cobalt. Ensuite on arrive sur la fin, donc j'ai encore 2 petites choses à vous montrer. Je me suis acheté 2 nouveaux fards Bobbi Brown. Je sais, c'est voilà, ce que je vous montre c'est assez cher, mais en même temps si je les achète c'est pour les utiliser, c'est que je les aime, c'est que je n'ai aucun dupe parmi toute ma collection de fards, sinon ça serait un peu bête. Donc voilà, j'ai pris 2 nouveaux fards comme je vous disais. C'est dommage que chez Bobbi on puisse pas mettre plus de 6 fards par palette comme chez MAC par exemple, parce que bon bah du coup c'est limité. J'ai même pas mis d'highlighter là, du coup j'ai pas pu. J'ai mis vraiment mes fards préférés sur cette palette. Donc voilà, elle se compose donc de ces 6 fards. Nous avons Saddle ici, qui est une sorte de marron froid que je mets souvent en coin externe. Toast qui est vraiment magnifique, mais il est trop beau, il n'y en a pas chez MAC comme ça, qui est une sorte de beige pêche, voilà, qui est ici, que je mets donc très souvent en creux. Nous avons Sable, donc ça c'est le petit nouveau que j'ai acheté, Sable, qui a un marron chaud hyper pigmenté, donc voilà, ils sont super pigmentés, hein, que je mets soit en creux, soit sur paupières mobiles. Cocoa, qui est un marron rouge, mais qui est encore différent d'Embarque ou de Folie. Forest qui est magnifique, hein, c'est une sorte de kaki irisé, super beau, regardez la pigmentation. Et le deuxième petit nouveau c'est le Black Plum qui est ici, qui a un marron avec plein de petits irisés, enfin voilà, satiné ou irisé, j'ai du mal à le décrire. Mais regardez la pigmentation, il est sublime. Donc voilà, je mets un crayon en dessous en base et je mets Black Plum par dessus et Toast. Donc Toast qui est ici en creux. Et j'adore, c'est un make-up que j'adore réaliser. Donc voilà. Voilà, très pigmenté. Les fards sont vraiment différents de ceux de MAC, c'est pour ça que je me dirige vers ceux-là aussi, hein. Je veux dire, si c'est pour acheter des dupes à ce prix-là, c'est pas la peine, ça serait vraiment idiot de ma part. Mais par exemple, vous voyez, si je compare donc Toast, qui est ici, avec Samoa Silk de MAC, ça n'a absolument rien à voir. Enfin moi je vois vraiment, peut-être à la caméra vous ne vous rendrez pas bien compte,
mais ce n'est pas du tout la même couleur. Ensuite, Black Plum est complètement différent de Mulch. Et au niveau pigmentation, ça n'a rien à voir. Et par exemple, donc Sable est complètement différent de Wedge. Voilà. Ils sont pas du tout pareils. Je vais vous faire un swatch entre Black Plum et Mulch. Vous allez voir, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça c'est Black Plum et ça c'est Mulch. Donc bien que Mulch soit un très beau fard, hein, j'ai pas dit le contraire. Mais voilà. Ils sont complètement différents. Vous voyez, ils sont hyper pigmentés, très peu poudreux. Et franchement, voilà, c'est des couleurs qu'on ne trouve pas partout. Donc c'est pour ça que quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir, eh bien, voilà, j'achète un ou deux fards, Bobbi Brown ou un rouge à lèvres ou une poudre. Enfin, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement et je ne suis jamais déçue. Voilà, et enfin dernier produit, donc là dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous pourriez me recommander un dissolvant parce que voilà, celui de Peggy Sage, il était très pratique, donc j'avais acheté le flacon pompe comme ceci. Le produit sentait bon, enfin voilà, il sentait pas fort, mais au niveau de l'efficacité, ça laissait un petit peu à désirer. Moi qui mets 2 ou 3 couches de vernis, j'avais quand même du mal à le faire partir, que ce soit celui avec ou sans acétone. Donc il y a une ou deux personnes qui m'ont parlé du Corinne de Farm, du Sephora qui apparemment était très bien. Et il y a 2 personnes qui m'ont parlé du Sienne de Lidl, tout simplement. Donc comme je vais jamais au Lidl, j'ai demandé à ma mamie si elle pouvait me le prendre. Donc je sais pas combien elle a payé, ça se trouve elle a payé moins de 2 euros ou peut-être même moins d'1 euro. Et il est super, je suis trop contente de ce produit, je vous le recommande à 100%, que ce soit au niveau prix, packaging, odeur, efficacité, il est génial. Donc vous voyez, on retrouve ce flacon pompe comme ceci. Donc super pratique, vous pouvez le faire d'une main. Au niveau de l'odeur, bah, il sent dissolvant mais ça va, enfin j'en ai acheté dans le passé qui sentait plus fort. Il est super efficace, il n'a pas d'acétone et en plus il est même adapté aux faux ongles. Protège et nourrit les ongles, donc il est vraiment génial, je sais pas, je lui demanderai combien elle avait payé. Donc voilà, très belle découverte, donc je remercie aux 2 personnes qui me l'ont conseillé. Et à mon tour, voilà, je vous dis que c'est un excellent produit, vraiment pas cher. Voilà, génial, donc produit de Lidl, comme quoi des fois ça vaut pas le coup d'y mettre des milliers. Les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo favori du mois de juillet vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.